Donc, ici, vous avez x0. Donc, là, vous avez 4 points, donc vous allez avoir un polynôme de degré 3. Voilà, je vais écrire un polynôme de degré 3. La formule générale, c'est quoi? Si je vais écrire la formule générale, donc la somme est de 0 jusqu'à 3, f de xi, li de x. Très bien. Avec li de x égale à le produit j allant de 0 jusqu'à 3. Donc ici, n égale à 3. J différent de i, x moins xj sur xi moins xj. Très bien, donc on va appliquer ça. Donc je vais écrire f de x0. Donc ou bien je vais passer direct. Donc f de x0 est égal à 3 et je vais la mettre entre parenthèses fois x moins 0 fois x moins 1 fois x moins 3 sur moins 2 moins 0 moins 2 moins 1 et moins 2 moins 3 plus. Donc f de x1, donc ça c'est f de x0. Je répète, ça c'est mon f de x0. Le f de x1 est égal à 5. Donc je vais écrire 5, je vais la mettre entre parenthèses comme quoi c'est ça le f de x1 fois x moins moins 2, donc c'est x plus 2. X moins 1, x moins 3 divisé. Donc je vais remplacer le x par 0. Donc 0 plus 2, 0 moins 1 et 0 moins 3. Plus, donc f de x2 c'est moins 9. S'il vous plaît, coupez le micro. Donc x plus 2, x moins 0, et x moins 3 divisé par. Donc je vais remplacer le x par 1, donc ça sera 1 plus 2, 1 moins 0, et le 1 moins 3, plus le dernier élément. Donc c'était 17, x plus 2, x plus 1, x moins 0, désolé, et x moins 1 sur. Donc je vais remplacer le x par 3. Donc 3 plus 2, 3 moins 0 et 3 moins 1. Donc si vous regardez ça, vous allez trouver bien qu'est-ce qu'on a dit. On a dit que LI XJ est égal à delta IJ. Et on a dit que LI X c'est un polynôme. Donc ici dans ce cas c'est un polynôme de degré 3. Voilà. Donc maintenant, si je prends le même exercice, je prends le même exercice et j'ajoute un point ici. Ok, si j'ajoute un point, par exemple, si j'ajoute le point 4, 28, est-ce que vous allez, et j'ai dit exprimer la base, donc la base de Lagrange, exprimer le polynôme qui passe par ces points-là. Est-ce que le travail qu'on vient d'effectuer est sauvé ou pas? Donc, si on a, dans ce cas-ci, on ajoute un point,
on va avoir combien de points? On va avoir n est égal à 5. Non, n égale à quoi? 4. Donc vous avez 5 points. Est-ce que le travail qu'on a effectué est sauvé? Ça veut dire, est-ce qu'on va utiliser le travail qu'on a fait ou bien on doit refaire dès le départ? On va refaire dès le départ. Pourquoi? Parce que même les LXI, on va ajouter les LXI seront dans ce cas, les LX, ce sont des polynômes de produits. C'est un polynôme de degré 4. OK? Donc, on va ajouter des produits. C'est pour cela qu'on va passer à la méthode de Newton. Donc là, on va passer à la méthode de Newton. Donc, là, on va dire que la méthode de Lagrange n'est pas récursive. Donc, on va utiliser cette remarque. La méthode de Lagrange n'est pas récursive. Et on passe à une méthode récursive, ça veut dire où le travail sera sauvé, tout simplement. C'est la méthode de Newton. Elle est très simple là. Donc, c'est via ce qu'on vient de dire, ou bien c'est cette remarque le résume bien. Donc la méthode de Lagrange ne nous permet pas, ou bien ne nous permet en aucun cas d'obtenir un polynôme de degré 1 plus 1 à partir d'un polynôme de degré n. Donc c'est une méthode qui n'est pas récursive et on passe à la méthode de Newton. Donc, la méthode de Newton est une méthode récursive. Donc, dans la méthode de Newton, c'est très simple. On va commencer par un point, on passe à 2 points, ainsi de suite. Donc, si par exemple, vous avez juste un point x0 f de x0, ben vous avez juste un point, donc automatiquement, vous avez un polynôme de degré 0, P0x, donc à partir d'un point, donc, vous avez un polynôme de degré 0, tel que P0x est une constante. Donc, polynôme de degré 0, ça veut dire une constante. Maintenant, si on a 2 points, ça veut dire vous avez x0, f de x0, et on a un autre point x1, f de x1. Donc, à partir de 2 points, on va le polynôme interpolant, c'est un polynôme de degré 1. Donc, je vais écrire P1x, mais ce P1x, on a dit avec la méthode de Newton, c'est une méthode récursive. Donc, il faut que P1x, il faut que le travail soit sauvé. Ça veut dire est égal à P0x, comme ça, on va sauver le travail qu'on a déjà effectué, plus, ça, c'est une constante qu'on appelle, qui dépend à la fois de x0, du point x0 et x1, c'est une constante, fois x moins x0. Et si vous vérifiez ici, vous allez trouver que P1 x0 est égal à quoi? Est égal à f de x0, parce que ce terme-là va disparaître, donc est égal à f de x0. Et P1, il faut que P1 x1, puisque c'est un polynôme qui interpole, il faut que P1 x1 est égal à f de x1. Et c'est ça qui va nous donner, donc c'est ça qui va nous donner que la constante, vous allez juste remplacer, vous allez remplacer, et vous allez trouver que la constante n'est rien d'autre que
f de x0, x1 est égal à f de x1 moins f de x0 sur x1 moins x0. Donc c'est très simple. OK? Vous pouvez vérifier, hein, vous pouvez vérifier. Et vous allez trouver que f de x0, donc si vous remplacez ici, donc c'est simple. Vous remplacez ici par x1. OK? Donc x1 moins x0, il va disparaître. Ça, celle-là va disparaître. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste f de x1 moins f de x0 plus f de x0. Donc il reste f de x1 tout simplement. C'est bon? Maintenant, si vous avez par exemple 3 points, donc on va s'inspirer de ça. Hein, donc ici, vous avez P1. Donc c'est ça P1. Maintenant, on a 3 points. Donc, comme vous voyez ici, le travail est soulevé. Donc, c'est une méthode récursive. Si par exemple, j'ai 3 points, donc j'ai xi, f de xi, cette fois-ci, i est égal à 0, 1 et 2. Donc, on va s'inspirer de la même chose, hein, de la même méthode. Donc, on va avoir, si vous avez 3 points, donc le polynôme, c'est un polynôme de degré. Le polynôme qu'on cherche, c'est un polynôme de degré. C'est un polynôme de degré 2, voilà. Donc, et vous avez P2 de x est égal à, il faut que le travail soit sauvé. Donc, c'est égal à P1x, qu'on a déjà fait, plus et une constante qui dépend à la fois de x0, des points x0, x1 et x2, fois un polynôme de degré 2. Donc ici, il faut avoir un polynôme de degré 2. Et n'oubliez pas que pour l'interpolation au point x0 et x1, il est déjà ici dans P1. Donc ce P1-là, déjà il interpole la fonction f. Donc comme vous voyez ici, le P1 vérifie ça et vérifie ça. Donc il reste que l'interpolation au point x2. Et en même temps, il faut que ce terme-là, le terme que je vais écrire, il doit être 0 pour le point x0 et x1. Pourquoi? Parce que ça c'est déjà pris en compte dans la partie P1. Donc ici, vous allez avoir x moins x0 fois x moins x1. Donc comme vous voyez ici, lorsque vous allez remplacer par x par x0, ce terme va disparaître. Et c'est le P1 qui prend hein, le relais ici. Si vous remplacez x par x1, la même chose, mais pour le point x2, hein, il faut que ça qui va interpoler. Donc, de la même chose, vous allez trouver que f de x0, donc bien sûr, il faut écrire comme ça, donc j'ai p de x0 est égal à f de x0, j'ai p1, p de x1 est égal, bien sûr, à p1, x1 qui est égal à f de x1, et il faut que p2 au point x2, il faut que ça est égal à f de x2. Donc vous allez remplacer ici, hein, c'est comme si vous avez un système, hein. Vous allez remplacer ça, et à partir de là, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver que la constante, pour déterminer la constante, donc vous allez trouver que la constante f de x0, x1 et x2 égale f de x1, x2 moins f de x0, x1 sur toujours le dernier point, ça veut dire le dernier point ici, x2 moins x0 moins le 1. Donc, ce que je traite là, ce que je traite ici, ce sont hein, les différences divisées ici. Ce sont des différences divisées. Oui. Donc là, qu'est-ce que vous devez retenir? Donc, vous avez f des formes divisées. Donc, si vous avez deux points, donc pour un seul point, donc si vous avez f de xi, c'est toujours f de xi. Si vous avez deux points, donc si vous avez par exemple xi et xi plus 1,
Donc, celle-là est égale, bien sûr, on peut démontrer ça, c'est f de xi plus 1 moins f de xi sur xi plus 1 moins xi. Donc, toujours le dernier moins le premier. Maintenant, c'est g plus. C'est g f de xi jusqu'à xj. Bien sûr, ici, donc ça va rester i inférieur strict j. Ça veut dire même valable pour le s'il y a 2 points. Donc, ceci égale f de xi plus 1. Donc, on commence de xi plus 1 jusqu'à xj moins f xi jusqu'à xj moins 1. Et vous allez diviser toujours le dernier point moins le premier. Donc, ça sera xj moins xi. Donc, c'est ça. Bien sûr, on peut le démontrer. Ça, on va le dresser. Donc, ça, je l'ai déjà dressé dans un tableau. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Donc, je vais vous donner comment on fait. Donc, ce sont les différences divisées. Voilà. Donc, je vais faire copier-coller ça. Donc, pour le programmer, c'est facile. Pour programmer, on va le dresser. Mais on va dresser un tableau. Je reviens là. Parce que pour utiliser le polynôme de Newton, bien pour utiliser la base de Newton, on commence par dresser ça, ce tableau-là. Donc, comme vous voyez ici, vous avez les xi. Donc, à l'étape 0, on va calculer les f de x0, f de x1, f de x2, ainsi de suite. Et comme j'ai dit, donc j'ai dit que f de xi, c'est f de xi. Donc, dans l'étape 1, donc regardez ici, vous n'avez rien. Donc, dans l'étape 1, qu'est-ce que vous cherchez ici? Vous cherchez f de xi plus 1. Ça veut dire que vous allez utiliser 2 points. Ici, dans l'étape 1. Comment je calcule f de xi plus 1? Donc, si vous regardez, vous calculez f de xi plus 1 à f de xi plus 1, d'ailleurs, c'est la même chose, mais ce n'est pas en ordre, mais nous, on va toujours le mettre en ordre, comme ça. Donc, c'est f de xi plus 1 moins f de xi sur xi plus 1 moins xi. Si vous regardez ça, ça veut dire, pour je calcule f de x0, je vais utiliser ce point, donc je vais utiliser des couleurs. Donc, pour calculer f de x0, je vais utiliser ce point. Je vais utiliser ce point. Et j'utilise ce point. Bien sûr, et je divise x1 par x0. La même chose. Pour calculer f de x1, x2, je vais utiliser f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1, ainsi de suite. Donc, pour trouver f de xn moins 1, donc je vais utiliser f de xn et je vais utiliser le point qui est avant. Et là, vous avez juste 2 points. Maintenant, pour calculer f de x0, x1, x2, ça veut dire pour calculer cette étape, donc ici vous avez 2, il manque 2. Là, ça, parce qu'il se base sur 3 points. Donc, la même chose, vous allez, pour calculer f de x0, x1, x2, je vais l'écrire. Donc, f xi,
En général, xi plus 1, xi plus 2, ben, je vais l'écrire ici, donc ça sera f de xi plus 1, xi plus 2, moins f de xi, xi plus 1, divisé par toujours le dernier point, donc c'est xi plus 2, moins xi. Donc si vous voyez ici, c'est simple. Donc une fois que vous allez dresser ce tableau, donc f de x0, x1, c'est ça, moins ça, et là il faut x2 moins x0, et ainsi de suite. Le prochain, je vais l'écrire ici, le prochain que vous allez trouver ici, c'est f de x1, x2, x3. Le prochain, f de x2, x3, x4, et donc, et toujours, vous allez utiliser ça, moins ce qui est avant, sur x3, moins x, ainsi de suite. Donc, la même chose. En utilisant ce tableau, c'est très, très simple. Donc, un exemple. Donc, dans la base de la demande, donc, regardez, pour utiliser ça, c'est simple. Les éléments, donc je répète, avant de passer à l'exemple, les éléments qui nous intéressent se trouvent sur la diagonale. Les éléments qui nous intéressent se trouvent sur la diagonale. Donc, on dresse ce tableau et on prend les éléments qui se trouvent sur la diagonale. Donc en général, je vais l'écrire ici. Donc, si vous avez 1 plus 1 point, ça veut dire si vous avez xi, f de xi, plus f de xi, je m'excuse, pour i allant de 0 jusqu'à n, donc j'ai 1 plus 1 point. Si je veux l'exprimer dans la base de Newton, je vais avoir un polynôme de degré n qui est égal f x0 plus f x0, x1, x moins x0, plus, jusqu'à le dernier, c'est f de x0, je vais utiliser tous les points, et là, ça sera x moins x0, jusqu'à le produit x moins x, n moins 1. Parce qu'il faut que ça soit un polynôme de degré n. Donc, il faut combien d'éléments ici de 0 jusqu'à n moins 1. OK? Et je peux écrire tout ça. C'est f de x0 plus la sommation i, donc de 1 jusqu'à n, f de x0 jusqu'à xi, le produit j de 0 jusqu'à i moins 1, le produit de x moins xj. Donc ça, ok? Donc maintenant un exemple, c'est exemple. Donc, dans la base de Newton, exprimer le polynôme qui passe par. Donc, lorsque je dis qui passe par, ça veut dire interpole au point. Qui passe par les points. Donc là, je vais lui donner un polynôme de degré 2. Donc, je peux, par exemple, moins 1, 2, 0, 5, et 3, et 8, par exemple. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par dresser le tableau.
Très bien. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les f de xi. Vous avez déjà les xi. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai les points moins 1, puis 0, puis 3. Donc, ça sont les xi. Donc, je vais dresser le tableau comme ça. Allez. Puis, qu'est-ce que je vais faire? Les f de xi. Donc, pour les f de xi, là, c'est les f de xi. Donc, ça sera 2, 5 et 8. Voilà. Donc, ça, c'est l'étape 0. On peut la nommer comme ça, c'est l'étape 0. Maintenant, à cette étape, qu'est-ce que vous allez calculer? F, xi, xi plus 1. Et vous avez la formule. Donc, pour calculer, ici, j'aime pas. Donc, pour calculer ce point, qu'est-ce que vous allez faire? C'est ce point moins ce point, ça veut dire f de x1. Donc là, je vais noter x1, juste x2, je m'excuse, ça c'est x0, ça c'est x1, ça c'est x2. Donc là, je suis en train de calculer quoi ici? Je suis en train de calculer f de x0, x1. Donc f de x0, f de x1, je vais utiliser f de x1 moins f de x0 sur x1 moins x0. Donc je vais effacer et je donne juste les valeurs. Donc ça sera 5 moins 2 sur 0 moins 1, c'est sur 1, qui est égal à 3. Maintenant, ici, qu'est-ce que je vais calculer, Shabab? Ça, c'est f de x1, x2. Là, c'est f de x1, x2. Donc, pour f de x1, x2, je vais utiliser, c'est f de x1 moins 1, f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Donc, là, il faut toujours vous rappeler f de xi, xi plus 1, c'est f de xi plus 1 moins f de xi sur xi plus 1 moins xi. Voilà, donc maintenant on va calculer. Donc, je vais juste appliquer et calculer. Donc est égal à 8 moins 5 sur 3 moins 0. 3 moins 0, ça veut dire 3 sur 3 est égal à 1. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer à l'étape suivante, bien au niveau suivant. Donc là, il me faut 3 points. Donc je vais calculer f de xi, f de xi plus 1 et xi plus 2. Donc là, j'ai rien. Pourquoi? Parce qu'il me faut 3 points. Là, j'ai rien parce qu'il me faut 3 points. Là, je vais calculer f de x0, x1, x2. Donc là, ça commence. Si j'avais d'autres points, donc je vais continuer. C'est par exemple, on va ajouter des points. Donc, quand vous voyez f de x0, x1, x2 est égal, celui qui est avant, ça veut dire f de x1, x2, moins celui qui a ici, sur, ici, il faut faire attention, c'est 3 moins 1. Donc, je vais écrire, hein, c'est 1 moins 3 sur 3 moins 1 plus 1. Ça veut dire est égal à combien? Moins 2 sur 4, c'est ça? Moins 1,5. C'est ça? Moins 2 sur 4, c'est moins. Donc maintenant, ça y est, une fois les éléments qui m'intéressent se trouvent sur la diagonale. Donc je répète, les éléments qui m'intéressent se trouvent sur la diagonale. Donc je vais écrire mon polynôme. C'est, j'ai 3 points, donc c'est un polynôme de degré 2 qui est égal à f de x0, et le f de x0 c'est 2, plus f de x1, x0, donc c'est 3,
fois x moins x0, donc c'est x plus 1, plus moins 1 demi, x plus 1 fois x, je vais écrire moins 0, mais normalement c'est... Et voilà, j'ai exprimé le polynôme qui interpole f à ces points-là. OK? Maintenant, regardez, si j'ajoute un autre point, par exemple, si j'ajoute, et je vais écrire ici 4, 17 ou bien 18, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que le travail est sauvé? Avec la méthode de Newton, oui, le travail est sauvé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ce point-là, c'est le point x3, et ça, c'est f de x3. Donc, je viens ici, j'ajoute un autre point, x3, qui est égal à 4. Là, bien sûr, je vais allonger ça. F de x3 est égal à 18. Là, qu'est-ce que je vais calculer, Chapelle? Là, qu'est-ce que je vais calculer? Normalement, je vais calculer f, très bien, x2, x3, qui est égal à combien? 18 moins 8 sur 4 moins 3, c'est 1. Donc, il est égal à 10. À ce niveau-là, qu'est-ce que je vais calculer? C'est f, très bien. Le point que je vais calculer ici, c'est f de x1, x2, x3. Donc là, il utilise, regardez là, il utilise deux points. Bien sûr, le point concerné et le point qui est avant. Mais s'il utilise trois points, le point qui est concerné et le point, deux points qui sont avant. Donc ici, est égal à combien? Est égal à 10, 10, moins 1. Parce que pour calculer ça, donc je vais le mettre en rouge. Pour calculer ça, j'utilise ça moins ça. Donc 10 moins 1, divisé par quoi? x3 moins x1. Donc c'est 4 moins 0. Voilà. x4 moins 0. Et il est égal à combien? 9 sur 4. Est-ce que ça s'arrête là? Non. Donc il faut continuer. Donc je vais allonger ça. Et je vais ajouter une autre étape. Donc là, qu'est-ce que je vais calculer ici? Donc le point ici que je vais calculer, c'est f. Donc il prend en considération tous les points. Donc c'est f de x0 jusqu'à x3. Et comment je vais les calculer? Ben c'est f de x1 jusqu'à x3 qui est égal à 9 sur 4 moins 1 demi. Donc je vais écrire moins 1 demi comme ça juste pour mémoriser. Sur le dernier point, ben c'est x3 est égal à 4 moins le premier point c'est 1. Donc moins 1, ça veut dire plus 1. Et ça va vous donner combien? Donc 9 sur 4 plus 2 sur 4, c'est 11 sur 4. Donc 11 sur 20. Et maintenant, je peux écrire le polynôme. Donc maintenant, c'est un polynôme de degré 3 que je viens d'obtenir. Il n'y a rien d'autre que le p de x que j'avais avant, plus 11 sur 20, x moins x plus 1, ça veut dire x moins x0, fois x moins 0. Je vais refaire la même chose ici, donc je vais refaire la même chose. Et qu'est-ce que j'ajoute maintenant? C'est x moins x2, c'est x moins 3. Donc, comme vous voyez, donc cette méthode, elle est très simple.
C'est une méthode récursive, ça veut dire qu'il suffit d'ajouter un point et continuer. Une remarque très très importante et surtout lorsqu'on passe à la programmation. Donc on va le traiter. Surtout si ça veut dire quand on passe à la programmation. Donc regardez. Une fois bien sûr les différences divisées sont connues, on peut utiliser des méthodes comme le schéma d'Orner. Donc ça, ce que vous voyez ici, c'est le schéma d'Orner. Donc on va juste réécrire le polynôme d'une autre façon. Donc il reste le même polynôme, mais on va juste le réorganiser. Et pourquoi? C'est pour à la fois réduire, donc comme vous voyez ici, réduire le nombre d'opérations nécessaires à l'évaluation. Et ce qui est plus important, c'est donc cette forme est moins sensible aux erreurs des arômes. Donc ça, vous allez le voir quand vous allez programmer et évaluer. OK? Donc schéma d'Orner, c'est la... Donc f de x0, vous avez x moins x0. Elle est... Donc vous allez factoriser par x moins x0 tout. Donc le premier, comme ça, ainsi de suite. Donc c'est très simple. Et c'est très utile, je dis, lorsque vous passez à la programmation. Et maintenant, je passe à un autre point. C'est la méthode ou bien l'algorithme de Leville. Je vais vous expliquer à quoi sert et comment on l'utilise. Voilà, donc algorithme, c'est un algorithme. Donc, avant de lire qu'est-ce qu'il y a, il est très simple. Si vous avez un polynôme, donc l'objectif de bien l'utilité de cet algorithme. Si vous avez un polynôme de degré n-1, et vous avez un autre polynôme de degré n-1, ce polynôme, il vous permet, bien sûr, on va voir sur quels critères, il va vous permettre de trouver à partir de ces deux polynômes un polynôme de degré n. C'est facile. Donc, d'une part, c'est ça. D'autre part, vous allez voir qu'il me permet d'évaluer le polynôme, d'évaluer un polynôme sans calculer, ça veut dire la forme explicite du polynôme. Vous allez voir comment, si on n'attend pas de traiter. Mais on va au moins voir comment construire ce polynôme. Donc, je vais, avant de dire ça, ce théorème-là, je vais vous dire, bon. Donc, regardez. Si par exemple, ici, j'ai un polynôme x0, un point x0, f de x0, de ce côté-là. Et de ce côté-là, j'ai le point x1, f de x1. Donc, ici, le x0 n'apparaît pas ici. Donc, ici, le x0, il n'y a pas. Et ici, le x1, il n'y a pas. Donc, il n'apparaît pas ici. Donc, à partir d'un polynôme, à partir d'un point, je peux construire un polynôme de degré une constante. Donc, normalement, c'est un polynôme de degré 0. Donc, je vais écrire P0x. OK? Ce P0x, c'est un. Donc,
est égal à f de x0. De la même chose ici, de la même façon. Ici, j'ai un seul point, donc je vais avoir un autre polynôme de degré 0, mais est égal à f de x1. Donc ça, c'est l'interpolant. Donc regardez, pour ne pas mélanger entre P0x de ce côté et P0 de x de ce côté, je vais ici faire étoile. Et je peux aussi écrire grand P1x. Et lorsque j'écris P1, ça veut dire que c'est le polynôme qui interpole f au point x1, lorsque vous voyez ici le 1. De ce côté-là, je vais écrire grand P 0 de x. Ça veut dire que c'est le polynôme qui interpole f au point x0. Et à partir de ces deux-là, vous allez voir que c'est très simple. À partir de ces deux-là, je vais construire le polynôme qui interpole f au point P0, x0 et x1. C'est un polynôme de degré 1. OK? Et c'est facile. Donc je fais comme ça. Quel est le point qui manque ici, de ce côté-là? C'est le x1. Donc je vais mettre x moins x1 fois le polynôme qui interpole au point x0, moins le point qui manque ici, c'est le x0, donc je vais mettre x moins x0 fois le polynôme qui interpole au point 1. Et je vais diviser par toujours le dernier moins le premier, parce que je peux changer l'ordre. Donc le dernier point ici, c'est x0. Et le dernier ici, c'est x1. On va vérifier est-ce que c'est bon ou pas bon. Donc regardez. Si je remplace x ici par x0, si je mets P01x au point x0, donc il est égal à quoi? Donc lorsque vous allez remplacer ici x0 moins x0, ce terme va disparaître. Et qu'est-ce qu'il reste ici? Il reste x0 moins x1, P0 de x0 sur x0 moins x1, et ça est égal à f de x0. Donc, le polynôme qu'on vient d'obtenir à l'aide de la méthode de Neuville, il interpole au point f de x0. Voyons pour l'autre point. Donc, P01 au point x1, c'est, lorsque je remplace x par x1, ça veut dire que ce terme va disparaître, et qu'est-ce qu'il reste? Il reste celui-là. Donc vous allez trouver que ceci est égal à P1 x1, et le P1 x1, c'est f de x1. Donc le polynôme qu'on vient d'obtenir, c'est un polynôme de degré 1 qui interpole f de x0, f de x1. C'est bon? Maintenant, on va passer à deux points. Deux points à droite, deux points à gauche. Donc maintenant, je vais utiliser trois points. Donc, je vais utiliser le point x0, x1 et x2. Donc, s'il vous plaît, choisissez deux points de ces deux, lequel vous voulez. Choisissez deux points. Par exemple, x0 et x2, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il reste ici? x0 et, par exemple, choisissez deux points ici. Différents, bien sûr. x0 et x1 ou bien x1, x2, comme vous voulez. De toute façon, x1, x2. Donc, ici, le point qui manque ici, c'est lequel? C'est x1. x1 ne fait pas partie ici.
Et ici, le point qui manque, ah non. Ici, le point qui manque, c'est, oui, c'est le x1. Non, je ne prends pas les mêmes points. Donc, ici, c'est x2. Je mets x1. Donc, le point qui manque ici, c'est, par exemple, x2. Je peux faire le x0, je peux mettre ici x1, x2. Donc, il faut toujours un point. Donc, vous avez, donc, regardez, si je prends cet ensemble, union cet ensemble, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver, hein, par exemple, si ça c'est E, si je monte ça, E, et ça, E1, parce qu'il manque le 1, et ça, E2, parce qu'il manque le E2. Donc, si je prends E1 union E2, je trouve l'ensemble de départ. Très bien. Donc, à partir de là, j'ai deux points. Donc, ça veut dire j'ai un point qui interpole, j'ai un polynôme qui interpole f au point, c'est un polynôme de degré 1. Donc, ici, de ce côté, j'ai un polynôme de degré 1 qui est le polynôme qui interpole f au point 0 et au point 2. Lorsque je dis il interpole f au point, ça veut dire P0 de x, P0 de 2. Donc, ça veut dire quoi? Ce polynôme, il vérifie P02 de x0 est égal à f de x0 et à la fois, il vérifie, donc c'est un polynôme qui interpole f à ces deux points. Donc ici, c'est égal à f de x2. Très bien. De l'autre côté, j'ai un autre polynôme de degré 1. Pour différencier, je vais juste mettre l'étoile. Mais normalement, c'est le polynôme qui interpole f au point x0 et x1. x0 et x1 de x. Ce polynôme, la même chose, qu'est-ce qu'il vérifie? C'est un polynôme qui interpole f au point x0 et x1. Donc, vous avez P01 au point x0 est égal à f de x0. Et à la fois, P01 au point x1 égale à f de x1. Très bien. Donc, à l'aide de la méthode de Neuville, on va utiliser les deux polynômes pour trouver un polynôme qui est c'est un polynôme de degré 2. Donc, ces deux-là, ils vont, avec l'algorithme de Neuville, ils nous aident à trouver un polynôme qui interpole sur tout le E. Ça veut dire un polynôme de degré 2 qui interpole f au point 0, x0, x1 et x2. X. Comment on l'obtient? C'est facile. Donc je regarde ici, le point qui manque ici, c'est de ce côté-là. C'est le x1. Donc je vais mettre x moins x1 fois le polynôme 0, 2 de x. Donc si vous regardez ici, il manque le 1. Moins de ce côté, quel est le point qui manque? C'est le x2. Donc je vais mettre x moins x2 P01. Donc vous voyez que le 2 ne figure pas ici. Ça veut dire le polynôme qui interpole f en x0, x1 de x. Et bien sûr, diviser sur le dernier point moins le premier, ça veut dire le x2 moins x1. x2 moins x1. On peut vérifier est-ce que c'est vrai ou pas. C'est facile. On peut facilement vérifier. Donc si vous remplacez P01 de x0, qu'est-ce que vous allez trouver? On commence par x1. Et x2, c'est plus facile. L'autre, donc P01 de x1. Donc x1 moins x1, ce terme va disparaître. Il reste x2 moins x1, x2 moins x1, donc égal. P01 x1, on a déjà dit que ça est égal à f de x1. La même chose, P01, 2, ça veut dire le polynôme qui interpole f en x0, x1, x2. Donc, x2. Vous allez remplacer x par x2, donc ce terme-là va disparaître. Il reste x2 moins x1, ainsi de suite, donc il reste P0, 2
x2 qui est égal à f de x2. Voilà. Maintenant, ça c'est x2. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe si on remplace le x0. Ben, facilement, vous allez avoir, comme vous voyez, le x, donc on a fait x1, x2, le x0 il est là et là. Donc le x0 il est à la fois là et là. Donc vous allez mettre ça en facteur, tout simplement. Vous allez mettre ça en facteur et vous allez trouver que x est égal à f de x 0. Ça d'une part. D'autre part, c'est un polynôme de degré 2. Pourquoi? Parce que x moins x, c'est un polynôme de degré 1 fois un polynôme de degré 1, ça c'est un polynôme de degré 2. Maintenant, on va passer à la forme générale. Donc maintenant, on va passer à la forme générale. C'est simple. Donc, maintenant, on va construire un polynôme qui se base x0 jusqu'à xn. Donc, on va prendre un point xi, ici. Donc, je vais. OK? Donc, de ce côté-là, je vais faire x0 et je saute xi. Donc, xi moins 1, xi plus 1. Donc, je vais enlever un xi. Donc, si je note, ça c'est e. Ça c'est e moins xi. Ça, c'est E moins X. Donc, j'ai enlevé X et je saute ici le X jusqu'à XN. De ce côté-là, je vais enlever un XJ. De ce côté-là, je fais E moins XJ. Donc, lorsque j'écris E moins XJ, ça veut dire X0, ainsi de suite, XJ moins 1. xj plus 1, ainsi de suite jusqu'à xn. Mais il faut une chose, il faut que le i soit différent de j. Ça, c'est important. Très bien. De ce côté-là, j'ai un polynôme de degré combien? Je peux construire un polynôme de degré combien? Ici, vous avez un point, donc c'est un polynôme de degré n moins 1. Très bien. Et ce polynôme-là, si je veux utiliser la notation grand P, donc c'est un polynôme qui interpole f au point 0, 1, jusqu'à i moins 1, je vais sauter le i plus 1, ainsi de suite jusqu'à n. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Un polynôme qui interpole. Donc un pôle, celui-là, ça veut dire, ici le Pn que vous avez ici, est égal, donc ici de ce côté-là, Pn moins 1, donc juste pour alléger l'écriture, donc ce Pn moins 1 ici de x, k, est égal à f de xk pour k différent de i, parce que ici il manque le i. Donc, Pn moins 1 de x est égal à x, ça c'est un polynôme qui interpole f au point x. La même chose ici. Je vais avoir un autre polynôme de degré n moins 1, parce que j'ai un point. Donc, je vais le noter étoile juste pour différencier. Mais, ce polynôme, c'est quoi? C'est le polynôme qui interpole f au point x0, x1, ainsi de suite jusqu'à j moins 1, j plus 1, et ça continue jusqu'à n. Très bien, puisque c'est un polynôme qui interpole f en ce point, donc vous avez Pn-1 étoile au point xk, bien sûr, comme ça, est égal à f de xk pour k différent de j de ce côté-là. À partir de là, on peut construire un polynôme de degré
n, cette fois-ci. Donc ici, on avait n-1, le degré c'était n-1, là n-1. À partir de là, on va construire un polynôme Pn de x. Donc c'est un polynôme qui interpole f sur tous les points jusqu'à n. C'est facile, donc c'est x moins le point qui manque ici, c'est xi, ben c'est x moins xi, fois le polynôme qui interpole f au point, mais le point i manque. Ici, le point i manque de x moins le point qui manque de l'autre côté. Mais cette fois-ci, le j manque. Donc j moins 1, j plus 1 jusqu'à n de x. Et vous allez diviser par, à votre avis, xg, exactement, toujours le dernier moins le premier. Donc xg moins xi. Et vous pouvez vérifier facilement que c'est un polynôme qui interpole f au point de x0 jusqu'à xn, et c'est un polynôme de degré n. Donc, exemple. Donc, vous pouvez écrire ici, donc là, c'est un exemple. Soit f une fonction connue seulement au point donc xi, f de xi, i de 0 jusqu'à 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3. Donc, de 0 jusqu'à 3. Ça veut dire, ici, vous avez x0, ça c'est x0, x1. Donc, c'est ça la fonction. La première question, dans la base de Newton, exprimer le polynôme qui interpole f ou bien qui passe par x0 par les points bien sûr, xi, f de xi, i est égal à 0, 1 et 2. La deuxième question, donc la base de Lagrange. Exprimer le polynôme qui passe par excusez-moi, qui passe par xi, f de xi par exemple. Hein. Donc, i 1, 2 et 3. Et la troisième question, déduire le polynôme qui interpole f sur tous les points, bien déduire le polynôme qui passe par xi, f de xi, i de 0 jusqu'à 3.